Alors, laissez-moi vous raconter cette histoire qui m'est arrivée il y a quelque temps. C'est le genre d'événement qui vous laisse un peu perturbé, vous savez, comme si vous souhaitiez que ça ne se soit jamais produit. Mais c'est arrivé, et maintenant, c'est quelque chose que je ne peux plus oublier. Tout a commencé un vendredi soir. Je me préparais pour une soirée, me sentant bien, vêtue simplement d'une mini-jupe et d'un haut basique. Vous voyez, une de ces tenues qui vous donnent confiance, qui vous font dire « oui, ce soir je suis au top ». Mon mari et moi étions censés rejoindre quelques-uns de ses amis dans un bar. Honnêtement, je n'étais pas trop emballée, mais vous savez comment c'est, il voulait que je vienne et je n'allais pas dire non. Bref, j'ai terminé de me préparer. Je vérifiais mon reflet dans le miroir, en me sentant bien. La tenue était simple, mais audacieuse, juste ce qu'il fallait. Pas trop révélatrice, mais assez pour que je ne passe pas inaperçue. Je me suis dit, pourquoi pas? Ce soir allait être sympa. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait arriver. Nous sommes arrivés dans ce bar. Rien de très chic, juste un endroit sympa où tout le monde se retrouve après une longue semaine. Dès qu'on est entré, mon mari a repéré ses amis, bien sûr, il est parti les rejoindre directement. Et moi, je suis restée là, debout, me demandant ce que j'allais faire. Je ne suis pas du genre à rester plantée à ne rien faire, alors j'ai décidé d'aller prendre un verre. En me dirigeant vers le bar, j'ai remarqué un des amis de mon mari, Will. Il était là en train de discuter avec quelques personnes. Quand il m'a vu, il a fait un double take. Je veux dire, il m'a vraiment regardé, pas juste un coup d'œil rapide, mais un regard insistant. Et laissez-moi vous dire, je l'ai remarqué. Je me tenais là, attendant mon verre, essayant de ne pas en faire tout un plat, mais on pouvait le sentir dans l'air. C'était comme s'il m'évaluait ou quelque chose comme ça. Oui, je savais que j'étais bien habillée ce soir-là, mais la façon dont Will me regardait me mettait mal à l'aise. Ce n'était pas juste un regard qu'on lance à la femme d'un ami, non, c'était différent. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. Je n'avais jamais vraiment fait attention à ce genre de choses, mais c'était impossible à ignorer. Et le pire, c'est que je ne savais pas comment réagir. Devais-je juste faire comme si de rien n'était, ou avait-il remarqué que j'avais perçu cette tension entre nous? Tout à coup, l'atmosphère était devenue si pesante qu'on aurait pu la couper au couteau. J'essayais de rester détendue, sirotant mon verre, mais Will continuait de discuter avec ses amis et pourtant, ses yeux revenaient constamment vers moi. Je pouvais sentir son regard. Puis, sans prévenir, il s'est avancé vers moi et là, je me suis retrouvée au bar, essayant de garder mon sang-froid, prétendant ne pas avoir remarqué que Will me fixait pratiquement. J'avais mon verre à la main, mais mon esprit était ailleurs. Pourquoi me regardait-il comme ça? Est-ce que j'imaginais des choses? Mais non, ce n'était pas dans ma tête, il venait vraiment vers moi. Je l'ai vu se frayer un chemin à travers la foule et mon estomac s'est noué. J'ai essayé d'agir normalement, mais mon cœur s'accélérait et je n'arrivais pas à me défaire de ce sentiment qu'il allait se passer quelque chose d'étrange, quelque chose pour lequel je n'étais pas prête. Il est finalement arrivé près de moi et il y a eu ce moment gênant où on s'est juste regardé un peu trop longtemps. « Salut » a dit Will d'un ton un peu trop décontracté. Je pouvais voir qu'il essayait de jouer les calls, mais il y avait une tension dans sa voix qui n'y était pas avant. « Salut » ai-je répondu, esquissant un demi-sourire, essayant de garder la conversation légère. Je veux dire, c'est l'ami de mon mari, non? On ne devrait pas avoir de moments étranges. Mais au lieu du bavardage habituel, il a dit, « Tu es magnifique ce soir. » Ce n'est pas totalement commun, les gens se complimentent, non? Mais quelque chose dans sa façon de le dire m'a mise mal à l'aise. C'était comme s'il voulait me faire comprendre qu'il ne parlait pas juste de mon apparence en général. Il parlait de quelque chose d'autre, quelque chose de plus personnel. La façon dont ses yeux s'attardaient sur moi, c'était comme s'il voyait plus qu'une simple femme, plus que la femme de son ami. Merci, ai-je dit, essayant de balayer ça d'un revers de ma main. J'étais là pour passer un bon moment, pas pour ça. J'essayais de faire comme si tout était normal, mais au fond de moi, je me demandais pourquoi l'atmosphère était soudainement si lourde. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer à quel point Will se tenait trop près de moi. Il n'y avait plus aucun espace entre nous. Il agissait comme si on était de vieux amis,
comme s'il ignorait complètement que j'étais la femme de son meilleur ami. « Comment va Jeff ?» a demandé Will en se penchant un peu trop près, et je me suis tendue immédiatement. Jeff, c'est mon mari. Et bien sûr, je savais ce qu'il essayait de faire, il tentait de ramener la conversation sur un terrain sûr, quelque chose de moins ambigu. Mais ça ne marchait pas. C'était comme s'il le faisait exprès, presque comme s'il testait les limites. « Il va bien ?» ai-je répondu, ma voix un peu trop aiguë, même pour moi. J'essayais de garder mon calme, mais la tension était presque insupportable. Will hocha la tête, ses yeux ne me quittant toujours pas. Et là, je vous jure, il a fait ce truc, il m'a touché légèrement le bras. Juste un geste rapide, presque imperceptible, mais ça m'a traversé comme une décharge électrique. Qu'est-ce qu'il faisait ? Je tentais d'ignorer la situation, mais mon cœur battait à tout rompre. Ce n'est pas du tout ainsi que j'imaginais la soirée. Il ne recule pas. Immédiatement, au lieu de cela, il reste là à me regarder, comme s'il attendait une réaction de ma part. Je n'arrivais même plus à respirer correctement. C'est le meilleur ami de mon mari, quelqu'un qu'on connaît depuis des années, et jamais je n'ai ressenti quelque chose d'aussi troublant. Je ne peux pas le laisser paraître. Je ne peux pas faire de scène. Mais je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir prétendre que tout est normal. Toute cette situation semble m'échapper et je ne sais même pas si je veux l'arrêter ou juste partir et faire comme si rien ne s'était passé. Puis, au moment où je m'apprête à dire quelque chose, Will se penche un peu plus près, son visage à quelques centimètres du mien, et il murmure « Tu es sûr que ton mari est d'accord avec toi ?» Attendez, là il venait clairement de franchir une ligne. Je ne sais pas si c'était le ton de sa voix ou la manière dont son souffle effleurait ma peau, mais tout mon corps s'est figé. Mon cœur battait si fort dans mes oreilles que j'avais l'impression que tout le monde autour de nous pouvait l'entendre. « Pardon » dis-je en essayant d'avoir l'air décontracté, comme si je n'avais pas l'impression d'être sur le point d'imploser. Je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre. Est-ce qu'il était vraiment en train de remettre en question ma tenue, et pire encore, est-ce qu'il sous-entendait autre chose ? Will reste là, toujours un peu trop près pour que je sois à l'aise, me regardant comme s'il attendait une sorte de réponse. Et je peux dire qu'il sait exactement ce qu'il fait. Ce n'est pas juste une blague, il y a un sous-entendu, un message caché. Il teste les limites. Je veux dire, commence-t-il, avant de s'interrompre, son regard descendant à nouveau sur ma jupe courte, comme s'il était en train de m'évaluer encore une fois. Et tu sais, Jeff est un gars assez protecteur, non ? Ah, je comprends maintenant, tout tourne autour de la protection de mon mari. La manière dont Will dit cela donne l'impression qu'il essaie de jouer le rôle de l'ami concerné, mais je sais mieux que ça. Il teste les limites, voyant jusqu'où il peut aller avant que je ne le stoppe. Et honnêtement, je ne sais pas comment réagir. Mon esprit tourne à toute vitesse, et tout ce à quoi je peux penser c'est, jusqu'où ce type est-il prêt à aller ? Jeff me fait confiance, dis-je enfin, en essayant de garder une voix ferme, mais elle sort un peu plus aiguë que je ne l'aurais voulu. Et je n'ai pas besoin que tu t'inquiètes pour ce que je porte. Will, j'essaie de partir, vraiment. Je fais un petit pas en arrière, espérant qu'il comprendra l'allusion et me laissera tranquille. Mais non, Will ne recule pas. Au lieu de cela, il avance d'un pas, pas vraiment pour me bloquer, mais juste pour me faire comprendre que je ne peux pas simplement fuir cette conversation. Et là, ça devient encore plus inconfortable. Il esquisse un sourire qui montre clairement qu'il sait qu'il m'agace, et il dit « Je n'étais pas inquiet, juste curieux. » La curiosité a tué le chat, rétorquai-je, regrettant mes paroles dès qu'elles franchissent mes lèvres. Mais à ce stade, je tente juste de le repousser. Si je lui montre que je ne suis pas intéressée, peut-être qu'il arrêtera. Mais bien sûr, ce n'est pas ce qui se passe. Ouais, dit Will, se penchant encore plus près, sa voix soudainement basse, comme s'il me révélait un secret. Tu es sûr que tu n'es pas intéressé par un peu de fun ? Fun ? Est-ce qu'il venait vraiment de dire ça ? Mon estomac se noue. Ce n'était plus juste un compliment innocent, ce n'était même plus une conversation amicale, c'était autre chose, quelque chose de beaucoup plus troublant. J'aurais dû partir à ce moment-là. J'aurais dû prendre mon verre, me retourner et rejoindre mon mari. Mais pour une raison que je ne comprends pas, je suis restée figée sur place, ma respiration saccadée, mon esprit en ébullition.
Je ne savais pas ce qu'il attendait de moi, mais je savais que je n'aimais pas la tournure que prenait la situation. Puis, avant que je ne puisse réagir, la main de Will effleure légèrement le côté de ma taille. Ce n'était pas un contact accidentel, c'était un contact intentionnel. Il voulait que je le sente, il voulait que je sache qu'il n'allait pas reculer. À cet instant, je me suis sentie piégée. Ce n'était plus une conversation anodine. Je me sentais comme prise dans un jeu étrange et je n'étais même pas sûre d'en connaître les règles. Je finis par réussir à parler, ma voix à peine audible. « Qu'est-ce que tu fais ?» Will se contente de sourire. Ce n'est pas un sourire amical, ce n'est même pas un sourire qui me fait me sentir en sécurité. C'est le genre de sourire qui vous fait comprendre qu'il sait quelque chose que vous ignorez. Et c'est là que tout m'a frappé. Je me tenais là, devant le meilleur ami de mon mari, prise dans un moment où tout semblait mal, et je ne savais pas comment y mettre fin. Mais avant même que je puisse réfléchir à ce que je devais faire, Will se pencha à nouveau, plus près encore, et murmura quelque chose qui brûla profondément. « Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi ? On pourrait s'amuser pour de vrai, juste tous les deux. Personne n'a besoin de savoir. » C'était le moment où tout en moi me hurlait de partir. Mais mon corps restait figé, paralysé par ce qui se passait. Ces mots flottaient dans l'air lourd et oppressant pendant une fraction de seconde. Je ne pouvais même pas les assimiler. Je restais là, le cœur battant à tout rompre, me demandant si j'avais bien entendu. Will murmura encore à l'oreille, sa voix à peine audible. « Et tu sais exactement de quoi je parle. Tu le ressens, non ? La façon dont on se regarde, la façon dont tu m'as regardé depuis que tu es entré. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing à l'estomac. Je l'avais regardé comme ça, non ? Je ne l'avais pas fait. J'étais juste là pour prendre un verre, pour une soirée avec mon mari et ses amis. Mais maintenant, dans ce moment précis, tout semblait si faux. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Je tentais de reculer d'un pas, mais Will ne bougea pas. Il était trop près, son corps pratiquement pressé contre le mien, sa main toujours posée sur ma taille. Je voulais m'éloigner, mais une part de moi, c'est stupide, ne le voulait pas. C'était comme si j'attendais quelque chose, qu'il recule, qu'il s'arrête, mais il ne le fit pas. Il resta là, un sourire en coin, comme s'il savait exactement ce qui se passait dans ma tête. « Et tu ne peux pas prétendre que tu n'en as pas envie, dit-il, sa voix basse et presque enjouée. Et tu n'as pas à le dire à personne, juste toi et moi. Personne n'a besoin de savoir. » Ma tête tournait. Personne n'a besoin de savoir. C'était cette phrase qui m'atteignait. C'était comme s'il me donnait une échappatoire, une porte de sortie à ce que je ressentais à cet instant. Et je me détestais pour ça. Mais je sentais cette attraction, une étrange énergie magnétique que je ne pouvais pas expliquer. Et pendant une brève seconde, j'étais presque tentée. Mais ensuite, tout aussi vite, je revins à la réalité. Mon mari était quelque part dehors, riant avec ses amis, totalement inconscient de ce qui se passait juste devant lui. « Je ne peux pas faire ça, dis-je enfin, reprenant mes esprits, mon cœur battant la chamade. Je prends une profonde inspiration, je ne suis pas ce genre de personne. Je suis mariée, et tu es l'ami de mon mari, tu dois reculer. » Will ne dit rien de plus. Il n'essaya pas de m'arrêter, ni de me retenir. Il resta simplement là, me regardant tandis que je m'éloignais, le cœur battant, le poids de ce qui venait de se passer m'écrasant peu à peu. Quand je rejoignis enfin mon mari, je fis tout mon possible pour agir normalement, mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Ce moment avec Will, ce n'était pas une erreur. C'était quelque chose que je devais refouler, et pourtant, c'était toujours là, me rongeant. Une partie de moi se demandait si j'aurais pu agir différemment, mais qu'est-ce que cela disait de moi ? Je me retrouvais enfin auprès de Jeff, tentant tant bien que mal de garder mon sang-froid. Mon cœur battait encore à tout rompre, l'adrénaline parcourait toujours mon corps. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais ébranlée, comme si je venais de descendre d'un manège et que je n'arrivais pas à retrouver mon équilibre. Jeff riait avec ses amis, complètement inconscient de ce qui venait de se passer, complètement insouciant. Et pendant un instant, je me dis que c'était peut-être mieux ainsi. Je ne voulais pas gâcher sa soirée, je ne voulais pas détruire tout ce que nous avions construit. Mais en même temps,
une partie de moi avait envie de tout lui raconter. Je veux qu'il sache ce que son meilleur ami a essayé de faire. Je m'assieds à côté de lui, essayant de faire comme si tout allait bien, mais il y a cette tension au creux de mon estomac, comme si elle me dévorait de l'intérieur. Je sens mon visage s'empourprer, mes mains trembler légèrement. C'est comme si je portais un secret maintenant, et je ne pouvais pas y échapper. Jeff remarque que quelque chose cloche, bien sûr, il remarque toujours tout, même s'il est plongé dans une conversation avec ses amis. Je vois la façon dont ses yeux se posent sur moi de temps en temps. Il me sourit doucement, ce genre de sourire qui veut dire « Je suis content que tu sois là ». Et à cet instant, je me sens comme une menteuse. Alors, comment se passe la soirée, demande Jeff, un peu trop décontracté, mais je sais qu'il m'observe. Il le fait toujours. Je souris, mais mon sourire sonne faux. Ça va, juste fatigué, je suppose. Il me regarde un moment, les sourcils légèrement froncés. Tu es sûr? Tu as l'air bizarre. J'essaie de rire, haussant les épaules, comme si ce n'était rien. Je vais bien, c'est juste une longue journée. Mais mon esprit revient sans cesse à ce qui s'est passé avec Will, la façon dont il m'a touché, la façon dont il m'a regardé, comme si j'étais quelque chose qu'il pouvait s'approprier. Je peux encore sentir la chaleur de son souffle, le poids de sa présence, et je me déteste pour ça. Jeff se penche vers moi, sa main se posant sur mon genou, mais il y a quelque chose dans mon regard qui l'arrête. Il me fixe comme s'il savait qu'il y avait autre chose, mais il ne pousse pas plus loin, et je ne sais pas si je devrais être soulagée ou contrariée qu'il ne me questionne pas davantage. J'essaie de me dire que ce n'était qu'un moment, un moment étrange avec quelqu'un qui n'a aucune limite. Mais la vérité, c'est que plus j'y pense, plus je me demande ce qui se serait passé si je n'avais pas reculé et si j'avais cédé. Qu'est-ce que cela aurait signifié pour moi, pour mon mariage? Je tente de me concentrer sur la conversation autour de moi, d'utiliser le bruit pour noyer les pensées qui tourbillonnent dans ma tête, mais plus j'essaie d'ignorer, plus je réalise que je ne peux pas. La soirée continue et j'ai l'impression d'être piégée dans un mensonge. Chaque fois que je ris, chaque fois que je souris, une partie de moi sait que je ne suis pas honnête, pas avec moi-même, pas avec Jeff, pas avec personne. Puis, au moment où je pense commencer à me ressaisir, je croise le regard de Will à travers la pièce. Il me regarde. Je vois ses yeux se plisser lorsqu'il rencontre les miens. Je détourne rapidement les yeux, mais je sais qu'il a vu. Il a vu ma réaction quand je l'ai remarqué. Je sens mon cœur s'accélérer à nouveau, comme si j'étais encore dans ce moment dangereux avec lui, ce moment où tout a failli aller trop loin. Et ce n'est pas seulement son regard qui me trouble, c'est ma propre réponse à cela. Je voulais m'éloigner, je le voulais vraiment, mais pourquoi est-ce que je restais figée? Pourquoi ne lui ai-je pas simplement dit d'aller au diable? Le reste de la soirée, j'essaie de prétendre que tout va bien. Je ris, je discute avec Jeff et ses amis, et je me dis que c'est fini. Will n'est qu'un idiot, ce n'est rien. Mais au fond, je sais que ce n'est pas si simple. La soirée s'éternise, mais je suis totalement absente. C'est comme si je regardais tout à travers une épaisse paroi de verre. Je vois Jeff s'amuser, discuter avec ses amis, mais moi, je ne suis pas vraiment là. Je jette des coups d'œil furtifs à Will, essayant de ne pas être évidente, mais chaque fois que nos regards se croisent, c'est comme une décharge dans ma poitrine. Je n'arrive pas à me débarrasser de cette impression que quelque chose ne va pas, ce moment, cette étrange rencontre avec Will, plane encore dans un coin de mon esprit comme une ombre. Je ne peux pas fuir. Ça ne prend pas longtemps avant que je sente mon téléphone vibrer dans ma poche. Je le sors rapidement, espérant un message d'un ami, n'importe quoi pour me distraire du chaos dans ma tête. Mais non, c'est un texto de Will. Mon cœur rate un battement quand je lis, j'attends toujours ce moment de plaisir, tu sais que tu ne peux pas continuer à prétendre que rien ne s'est passé. Je fixe le message pendant quelques secondes, mon pouce suspendu au-dessus de l'écran. Une partie de moi veut l'effacer, faire comme si ça n'avait jamais existé, mais une autre partie est curieuse de savoir pourquoi il insiste, ce qu'il veut vraiment. Je verrouille mon téléphone et le remets dans ma poche, essayant d'ignorer cette sensation persistante dans ma poitrine. Je ne veux pas céder. Je ne veux pas être celle qui gâche tout pour une stupide décision irréfléchie. Mais c'est trop tard, le mal est fait. Je continue d'essayer de me concentrer sur Jeff,
de me rappeler pourquoi je suis ici avec lui. C'est mon mari, c'est lui que j'aime. Mais à chaque minute qui passe, la présence de Will devient plus oppressante, comme si elle me hantait. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'il a dit, à ce qui aurait pu arriver. Plus j'essaie de l'ignorer, plus l'attraction devient forte. Je me lève de ma chaise, les nerfs en miettes, et je dis à Jeff que je vais prendre un peu d'air. J'ai besoin d'un moment, j'ai besoin de respirer. Dès que je sors, l'air frais de la nuit me frappe et je me sens instantanément un peu plus ancré. Je prends de grandes inspirations, essayant d'apaiser la tempête en moi, mais c'est inutile. Je sais ce que je dois faire. Je suis là, à tenter de me vider la tête quand j'entends pas derrière moi. Je me retourne et il est là, Will. J'aurais dû me retourner, rentrer directement à l'intérieur, aller voir Jeff, mais à la place, je reste figé. « Tu pensais vraiment que tu pourrais te sortir de tout ça, hein ?» dit Will, à voix basse, presque comme s'il savourait mon malaise. Il s'approche et je ressens à nouveau cette tension monter en moi. « Oui, dis-je, ma voix tremblante, mais je n'arrive pas à partir. Je ne veux rien avoir à faire avec ça, tu dois arrêter. » Au lieu de s'arrêter, il avance encore. « Et tu peux prétendre autant que tu veux, mais je le vois dans tes yeux. Tu veux savoir ce que ça fait, juste une fois. Tu mérites de ressentir quelque chose de différent, de te sentir vivante. » Et à cet instant, je comprends quelque chose, il ne cherche pas seulement à me faire tromper mon mari, non, c'est pire. Il essaie de me briser, de me faire douter de tout ce que je sais, de tout ce pourquoi j'ai travaillé. Je m'apprête à dire quelque chose quand j'entends une voix derrière moi, et qu'est-ce qui se passe ici? C'est Jeff. Il sort de la porte, nous regardant tous les deux, visiblement confus, peut-être un peu méfiant. Will se redresse immédiatement comme si de rien n'était, et je le vois chercher une excuse. Rien du tout. Mec, dit Will avec un sourire, je voulais juste vérifier qu'elle allait bien. Je peux voir le mensonge dans ses yeux, mais Jeff ne le remarque pas. Il me regarde inquiet. Ça va, chérie? Je ne sais pas quoi lui répondre, comment lui dire ce qui vient de se passer. Comment lui avouer que j'ai failli être entraînée dans quelque chose que je n'ai jamais voulu? Oui, je vais bien, dis-je d'une voix hésitante, mais essayant de paraître normale. J'avais juste besoin d'un moment. Jeff ne me pousse pas davantage. Il me donne un rapide câlin puis se tourne vers Will, lui tapant amicalement dans le dos. Merci d'avoir veillé sur elle, mec. Will se contente de hocher la tête, son sourire narquois de retour, avant de retourner à l'intérieur. Je reste là, essayant de garder mon calme, de ne pas m'effondrer devant mon mari. Et le pire, c'est que je ne suis pas sûre de vouloir dire à Jeff ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je devrais lui dire, parce qu'une partie de moi pense que si je le fais, ce sera la fin de tout. La confiance, l'amour, tout. Mais je sais aussi que je ne peux pas vivre avec ce secret. Je ne peux pas continuer à prétendre que rien ne s'est passé. Et à cet instant, je réalise que peu importe ce que je choisis, je ne serai plus jamais la même.